Parce qu'il a toujours su améliorer la vie quotidienne des Québécoises et des Québécois. Parce qu'il a su faire progresser le Québec. Parce que son objectif fondamental est de faire grandir notre liberté. Le Parti québécois a le devoir aujourd'hui de proposer des solutions pour faire en sorte que nous continuions à grandir ensemble. Depuis 40 ans, faire gagner le Québec, faire progresser le Québec, c'est le moteur d'action, c'est notre moteur comme Parti québécois. C'est la carte d'identité de notre formation politique. C'est là une grande responsabilité que de porter un tel nom, le Parti québécois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons être le parti des familles qui s'inquiètent pour leur sécurité financière. Nous devons continuer à être le parti des jeunes qui veulent s'accomplir. Nous devons demeurer le parti des aînés, faire en sorte qu'ils se sentent utiles, appréciés, faire en sorte qu'ils soient traités avec dignité. Nous sommes un parti qui porte des idéaux. J'en suis fière, j'en suis très fière, parce que porter un idéal, c'est d'avoir la volonté d'aller de l'avant. C'est estimer qu'il y a toujours de la place pour améliorer le quotidien, le nôtre et celui, surtout, de celles et de ceux qui nous entourent. C'est croire que les choses peuvent être différentes, que nous avons le pouvoir de les changer, de les rendre meilleures. En 40 ans d'existence, celles et ceux qui ont travaillé, milité au sein du Parti québécois, René Lévesque, le premier, ont marqué le Québec. Imaginez le Québec sans le Parti québécois. Nous pensions que le monde pouvait être meilleur pour peu que l'on s'en donne la peine et que l'on fasse preuve de courage. Il en a fallu du courage à Camille Lorrain pour mettre en place la loi 101. Pourtant, peut-on imaginer le Québec sans cette loi qui a permis de préserver notre langue? Le Québec n'est-il pas un meilleur endroit pour les travailleurs, les travailleuses du Québec depuis la création de la Commission de la santé et sécurité au travail, la loi sur la protection du consommateur, le travail colossal de Lise Payette pour mettre en place l'assurance automobile? Est-ce que ça n'a pas porté ses fruits depuis 1970? Les règles qui régissent le financement des partis politiques n'ont-elles pas été profitables pour notre démocratie? Sans compter sur toute la réflexion qui a conduit à la loi sur la protection des territoires agricoles. Demandez donc aux gens de l'agriculture ce qu'ils pensent de ça. Ils vous diront qu'il aurait été complètement irresponsable de poursuivre l'hémorragie des bonnes terres agricoles que possède le Québec. Pourquoi toutes ces lois? Pourquoi tous ces gestes? Parce que tout ce temps, nous avons voulu, comme parti, comme gouvernement, prendre soin du Québec, prendre le plus de mesures possibles pour se faire respecter, protéger notre identité, nos croyances, nos valeurs. Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est ça, une gouvernance faite par un parti souverainiste. Et maintenant, dites-moi, sous quel gouvernement a été créé le premier ministère de l'Environnement? Et ce dossier-là n'était pas, à ce moment-là, sous les feux constants de l'actualité. Qui a permis, au tournant des années 81-82, de créer Corvée Habitation, le Fonds de solidarité, de sortir d'une crise économique où les taux d'intérêt étaient à près de 20 % et le taux de chômage chez les jeunes à 25 %? J'étais là, je m'en souviens. Qui a proposé un plan d'action concret en 2001 devant le risque d'un sérieux ralentissement économique après le 11 septembre? Et sous quel gouvernement encore, 20 ans plus tard, fut déposée la première politique de l'eau? Qui a permis au Québec d'acquérir plus de pouvoir en matière d'immigration, la création des MRC, le soutien aux régions ressources? C'est le courage qu'a eu un premier ministre d'assainir les finances publiques, d'arriver au déficit zéro, en même temps qu'il me donnait les possibilités de mettre en place un réseau de services de garde, des maternelles à temps plein et un congé parental. C'est aussi une loi sur l'équité salariale qui a permis majoritairement à des femmes d'être enfin payées
à leur juste valeur. Qui a fait ça? Toujours le Parti québécois. C'est grâce à vous. C'est ça un parti souverainiste. C'est ça un parti qui fait avancer le Québec, qui le fait gagner. Mais vous conviendrez avec moi qu'il reste pas mal de choses à faire encore. D'abord, je crois qu'il faut s'attaquer à la crise économique, à ses effets sur nos concitoyens, sur les entreprises. Nous devons agir fermement, nous devons le faire sur plusieurs fronts pour améliorer notre environnement, offrir une meilleure qualité de vie aux familles, replacer les arts, la culture, la langue au cœur de notre projet. Aux prochaines élections, nous proposerons aux Québécois de diriger le Québec comme ce qu'il est, une nation capable de décider par elle-même, pour elle-même. Après l'élection d'un gouvernement du Parti québécois, nous occuperons tout l'espace de pouvoir qui revient présentement au Québec et que l'actuel gouvernement néglige d'occuper. Nous avons le droit d'adopter une constitution québécoise, nous le ferons. Ceux et celles qui me connaissent savent que je suis une femme de parole. Et quand je prends un engagement, je le tiens. Nous avons le droit de nous donner une citoyenneté, nous le ferons. Nous devons renforcer la loi 101, nous le ferons. Est-ce que je peux vous dire qu'un gouvernement que je dirigerai se montrera intransigeant dans la défense des compétences qui sont celles du Québec? Nous aurons la légitimité de prendre l'initiative dans les champs de compétences partagés. Nous nous battrons aussi pour récupérer tous les pouvoirs que les Québécois considèrent essentiels pour préserver leur identité, défendre leurs intérêts et assurer leur avenir. La langue, l'immigration, la culture, les communications, les relations internationales reliées à nos champs de compétences. Nous reprendrons, et je m'y engage, le combat pour mettre fin au pouvoir fédéral de dépenser. Tout gain fait en faveur du Québec fait en sorte de démontrer que nous sommes capables de nous diriger nous-mêmes. En tant que chef des forces souverainistes, je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui croient que le Québec est leur patrie. Cessons de penser que ce sont les humiliations qui font avancer notre cause. Prenons enfin conscience que ce sont les victoires qui font grandir la fierté des Québécois. C'est ça qui nous mène vers notre liberté. Ce que nous voulons, c'est construire un Québec fort, souverain, et nous continuerons d'en faire la promotion. Être Québécois en 2008, c'est avoir assez confiance en cette nation pour penser que l'avenir du Québec se décidera ici, au Québec, par les Québécois eux-mêmes. Je ne veux pas d'un pays qui dit non à Kyoto, qui est coercitif avec les jeunes, qui fait la guerre. Je veux d'un pays d'éducation, de solidarité, ouvert sur le monde, sensible à l'environnement. Être souverainiste en 2008, c'est se dire que la politique, ce n'est pas seulement l'art du possible, c'est de l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et que dans la tourmente, comme à d'autres occasions, depuis 40 ans, il faut des souverainistes pour faire face à la crise. C'est ça le Parti québécois, un parti qui appartient aux Québécois. C'est leur parti depuis 40 ans. Et en tant que chef de ce parti, je m'engage avec vous, envers eux, à les rendre toujours plus fiers, à les rendre toujours plus confiants, surtout à les rendre toujours plus souverains, à les faire gagner. Merci, bon 40e anniversaire.